Quelle est la meilleure banque en ligne de 2026? C'est sûrement la question que vous vous posez. Et c'est légitime, il existe un nombre incalculable de banques en ligne. Votre youtubeur préféré prend 50 000 € tous les 3 jours pour dire du bien d'une d'entre elles, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, je vais vous aider à y voir plus clair. Je ne suis payé par absolument personne, je n'ai jamais été sponsorisé par une banque en ligne. Mon avis est simplement celui d'un utilisateur ayant testé beaucoup de banques en ligne. Je vais vous expliquer les différents points à connaître, qu'ils soient positifs comme négatifs, car oui, il y en a des points négatifs que vous devez absolument connaître. Le tout pour vous aider à trancher si oui ou non vous avez besoin d'une banque en ligne, et si oui, laquelle. Alors la première chose à savoir, c'est que c'est pas un classement, c'est pas top 3, top 2, top 1, car chaque banque en ligne est différente et est destinée à un profil particulier. Elles ont des défauts et avantages précis qui peuvent plus ou moins correspondre selon votre profil. Autre chose également, sachez que ce n'est pas banque en ligne vs banque traditionnelle. Vous pouvez complètement, et d'ailleurs c'est ce que je vous recommande, avoir plusieurs banques. Une banque en ligne, une banque traditionnelle, plusieurs banques en ligne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez rester chez votre banque traditionnelle de confiance et avoir une banque en ligne en parallèle pour profiter des nombreux avantages que ça offre. Une banque en ligne, c'est extrêmement pratique au quotidien, mais il est tout à fait normal d'avoir des réticences à les utiliser, bien que cette réticence est très rarement justifiée selon moi, mais vous pouvez complètement n'avoir que 100 € sur votre banque en ligne. Ça ne pose aucun souci vu que de toute façon, c'est gratuit et il n'y a aucun frais. Et enfin, pour finir, si jamais vous voulez utiliser une des banques que j'évoque, il y a les liens en description, c'est des liens affiliés, vous connaissez le principe. Généralement, vous pouvez gratter un bonus à l'inscription. Donc voilà, donc c'est sympa pour vous, et puis voilà, ça soutient la chaîne. Comprenez bien que je ne cherche absolument pas à vous vendre ces banques, c'est ma recommandation personnelle en fonction de mon expérience réelle pour vous guider correctement. Le but étant que vous prenez des choix en fonction de votre profil avec les informations adaptées. Maintenant que tout cela a été mis au clair, on peut commencer. La première banque dont on va parler, c'est Boursorama. Alors la première chose à savoir, c'est que Boursorama s'est associé à la Société Générale. Société Générale qui est une grosse banque française traditionnelle, comme on pourrait dire. Donc en fait, Boursorama, c'est la filiale en ligne de la Société Générale. Donc ça bénéficie quand même de toute la solidité de cette banque, de toute la fiabilité de cette banque. C'est vraiment directement relié, c'est une branche de la Société Générale. Donc c'est quand même un solide gage de confiance, notamment pour ceux qui pourraient être assez réticents. Il y a un excellent PEA, si vous voulez ouvrir un PEA sur Boursorama, c'est franchement un excellent choix, des frais très bas, vous avez quasi tout en ETF, en actions, ce qui sont littéralement les deux critères les plus importants pour un PEA. Donc le PEA de Boursorama est vraiment excellent. Vous avez évidemment les cartes virtuelles, bon ça évidemment, si vous n'avez pas ça sur une banque en ligne, ça ne sert à rien. Donc dans toutes les banques qu'on va parler aujourd'hui, il y aura bien évidemment les cartes virtuelles. Pour les produits d'épargne, c'est vraiment pas mal, vous avez pas mal de livrets, de l'assurance vie. Le SAV c'est le seul, vous allez voir, qui va être dans le point positif, les autres SAV vont être dans les côtés négatifs. Parce que pour le coup, vous avez un SAV téléphonique. Alors en fait, ça dépend du point de vue, parce qu'il y en a, ils vont trouver ça relou de téléphoner. Ils auraient plutôt préféré avoir un chat. Et il y en a, je sais, qui préfèrent avoir un conseiller au téléphone, que ça les rassure. Donc là, vous avez littéralement une vraie personne derrière le téléphone, humaine. C'est quand même rassurant en cas de problème de se dire que voilà, on peut avoir quelqu'un très facilement. Et enfin, l'un des plus gros points positifs, c'est que c'est directement relié à la Société Générale, comme je l'ai dit plus tôt. Donc en fait, on a directement tous les avantages finalement d'une banque traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a la gestion des chèques, vous pouvez encaisser un chèque. Alors qui fait des chèques encore en 2026, je ne sais pas, mais en tout cas les gens font encore des chèques parfois. Donc quand tu as besoin d'encaisser un chèque et que tu es sur une banque en ligne où tu ne peux pas avoir de chèque, c'est quand même assez relou. Donc là c'est extrêmement pratique. On va maintenant passer au point négatif. Je vais être totalement transparent. Encore une fois, je ne cherche pas à vous vendre des banques. Je vous présente selon moi les meilleures options. À la fin de chaque présentation, je vous expliquerai pour quel profil selon moi ça correspond. Et encore une fois, vous pouvez avoir des banques à l'infini. Donc pour moi, l'un des principaux points négatifs, c'est vraiment l'application qui est pas du tout ergonomique. Bon, si vous êtes déjà chez une banque traditionnelle, ça va pas vous changer grand chose parce que généralement les applications de banque traditionnelles sont assez catastrophiques. Après voilà, c'est peut-être un goût personnel, mais l'UX est assez lourde, c'est pas très agréable de naviguer dans l'application. Encore une fois, c'est un goût personnel peut-être. Et moi, c'est vraiment un point que je trouve négatif. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais il limite les retraits gratuits. C'est-à-dire que je ne sais plus exactement, c'était 3 retraits par mois, ce qui est pas beaucoup. Alors si vous n'avez pas l'habitude de retirer, peut-être que ce n'est pas du tout un inconvénient pour vous. Mais c'est vrai que si vous avez l'habitude de retirer régulièrement, c'est pas très cool de leur part d'avoir fait ça. Je ne sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça, parce que retirer de l'argent, je pense pas que ça soit contraignant pour eux. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous avez le droit à 3 retraits qui doivent être limités à un certain montant, je pense. Donc ça, c'est vraiment un point négatif à prendre en compte. Autre point faible, si vous êtes adepte des voyages, ça n'est pas vraiment fait pour, c'est pas vraiment voyage friendly. Voilà, il y a des frais à l'étranger, hors zone euro, pas mal de frais de devise, etc. Donc voilà, si vous comptez voyager et vous servir de cette banque, c'est vraiment pas le bon plan. Pas de multi-devise, ça rentre un peu dans pas optimisé pour l'étranger, parce qu'en fait, voilà, c'est
y a pas de multi-devises, il n'y a pas de gestion de conversion, tout ça est avec beaucoup de frais. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout l'option à privilégier si vous voyagez. Et le dernier point que j'ai mis en point faible, c'est la carte, voilà, qui est basique en fait. Il n'y a pas d'option avancée. Vous allez voir qu'avec les banques qu'on va présenter après, on va avoir des cartes avec plein d'avantages, plein de réglages. C'est vraiment sympa de les avoir. Donc là, on a vraiment une carte basique comme une carte que vous aurez dans votre poche. Enfin, ça n'a pas grande innovation. Pour le profil que j'ai en tête, BoursoBank, si vous êtes un peu réticent des banques en ligne, franchement, BoursoBank, c'est vraiment le mieux pour vous, je pense. Parce que BoursoBank, BoursoBank, c'est une banque française qui est là depuis des dizaines d'années et qui est solide parce que c'est la Société Générale qui est derrière. Donc pour moi, c'est un très bon candidat, notamment pour ceux qui n'aiment pas les banques en ligne pour la peur de manque de fiabilité, pour la peur du manque de SAV. Pour le coup, BoursoBank, c'est directement, comme je l'ai dit, je l'ai dit 14 fois, mais je vais le redire, c'est relié à la Société Générale. Donc par rapport à ça, c'est vraiment rassurant, à condition de faire abstraction de l'ergonomie de l'app qui est pas très moderne et pas très agréable, faire abstraction du fait que vous n'avez pas de retrait, que c'est pas vraiment fait pour voyager. Encore une fois, le pour, le contre, les avantages de certains ne vont pas forcément être les avantages des autres, les défauts de certains ne vont pas être forcément contraignants pour les autres. C'est pour ça qu'il n'existe pas de la meilleure banque en ligne, il existe juste des très bonnes banques en ligne, et à vous de faire le choix en fonction de votre profil. Je vais maintenant parler de Revolut. Bon, Revolut, c'est vraiment la banque, je pense que ça doit être la banque en ligne la plus connue du monde, même en France, ça doit être la plus connue en France. On commence directement, Revolut, voyage friendly. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse de BoursoBank, tout est fait pour les voyages. Il y a le multi-devise, très peu de frais à l'étranger, très peu de frais de taux de change. Directement dans l'app, vous pouvez convertir en n'importe quelle devise, vous prévoyez d'aller dans X pays avec X monnaie, vous pouvez directement faire la conversion, il n'y a quasi aucun frais. Pour le coup, si vraiment vous êtes un voyageur, je ne pense qu'il n'existe pas mieux. Vraiment, c'est vraiment le top du top par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis l'application. L'application, franchement, je n'ai jamais vu mieux. En fait, l'application, elle est top. C'est hyper ergonomique, hyper intuitif, moderne. Enfin, moi, je sais que j'adore quand l'UX, elle est vraiment épurée comme ça. C'est vraiment un point positif. Fonctionnalité avancée, c'est ce que je vous disais juste avant par rapport à la carte de BoursoBank. Ah là, pour le coup, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez la geler, la bloquer, vous pouvez mettre des limites, vous pouvez définir des plafonds, vous pouvez désactiver le sans contact, vous pouvez la régénérer à l'infini, vous pouvez vraiment faire plein de trucs, il y a plein d'options, vous pouvez bloquer des paiements, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pratique dans plein de situations. Carte virtuelle gratuite, évidemment, comme toutes les banques, mais là, c'est encore plus que ça. Voilà, vous avez la carte virtuelle, la carte jetable. Vous pouvez bloquer certains paiements, donc vous pouvez par exemple faire un essai gratuit où ça vous demande votre carte. Après, vous bloquez le paiement, comme ça vous faites pas redébiter. C'est vraiment très pratique. L'écosystème Revolut, j'ai mis aussi, parce qu'en fait, Revolut, ils ont fait un système de paiement entre comptes Revolut, vous pouvez demander de l'argent. C'est un peu comme Apple, si vous voulez, si vous êtes dans l'écosystème Apple, tout est fait pour que tout se coordonne parfaitement. Là, c'est un petit peu pareil chez Revolut. Si vous êtes entre comptes Revolut, tout va s'emboîter parfaitement et c'est vraiment pas mal. Pour les virements internationaux aussi, bon, alors là, on est vraiment sur des cas particuliers, parce que c'est pas tout le monde qui va faire des virements internationaux. Et voilà, si vous travaillez potentiellement avec des prestataires étrangers que vous devez payer, pouvoir faire des virements internationaux avec très peu de frais, sans se soucier de est-ce que ça va passer ou pas, c'est quand même très cool. Par rapport à la sécurité, ça c'est vraiment un point que j'ai voulu mettre parce que pour le coup, il y a énormément d'options pour bloquer votre carte en 2 secondes. Vous pouvez par exemple vous dire cette carte j'utilise jamais pour les paiements en ligne, donc vous pouvez bloquer les paiements en ligne, vous pouvez bloquer les retraits, enfin voilà, c'est vraiment modulable pour l'adapter au mieux à votre profil. Et si vous utilisez que ça et ça, vous désactivez tout le reste, vous laissez juste activer les 2 choses que vous utilisez. Comme ça, en fait, vous n'avez aucun risque, au pire votre carte elle leak ou il y a un site qui se fait hacker ou je ne sais quoi, au pire c'est pas grave. Ensuite, l'investissement in-app, ça c'est vraiment cool. Ça veut dire que vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des ETF, vous pouvez acheter de la crypto-monnaie, tout ça en 2 clics. Donc c'est cool sur le principe, mais je vais mettre un petit astérix à tout ça, notamment pour la crypto par exemple. Acheter de la crypto sur une banque en ligne, c'est une mauvaise idée parce que les frais sont généralement très hauts, parce qu'en fait ce n'est pas le but, c'est un produit annexe qu'ils ont ajouté, mais ce n'est pas le cœur de l'activité de la banque. Donc selon moi, acheter de la crypto-monnaie sur une banque en ligne, c'est une mauvaise idée. Après, il vaut 1000 fois mieux avoir du BTC sur Revolut que ne pas avoir de BTC. Mais quitte à acheter de la crypto, autant l'acheter sur une plateforme qui optimise les frais et qui est quand même faite pour. Côté négatif, j'ai mis les frais crypto élevés. Spread, commission, donc voilà, c'est pas du tout fait pour de l'optimisation, du dessin agressif, du trading ou je ne sais quoi. Si vous voulez vraiment acheter une fois, ne pas avoir d'autres apps ou quoi, ça fait le taf, mais voilà, moi je vous déconseille d'acheter de la crypto sur Revolut, ce n'est pas selon moi une bonne idée. Le SAV.
Le SAV, alors il y en a, ça c'est je pense le truc qui fait peur à certaines personnes, le SAV c'est un support chat, majoritairement des bots je pense. Après aujourd'hui il y a l'IA, donc savoir si vous parlez à un bot ou à une vraie personne c'est devenu quasiment impossible. Personnellement j'ai déjà eu des soucis avec Revolut, où j'ai dû contacter le SAV, j'ai eu aucun souci, on me répond instantanément, on répond à ma requête, mon souci a été réglé. Personnellement j'ai eu aucun souci, mais c'est vrai que si on regarde les avis des gens, enfin si on regarde les avis de la masse des clients, généralement on nous dit que ça peut être lent, que parfois on a du mal à se faire comprendre, c'est pas forcément très réactif, etc. De mon expérience personnelle, j'ai jamais eu de soucis, mais voilà, c'est un point à prendre en compte. Vous n'avez pas de personne au téléphone à qui vous pouvez expliquer littéralement votre situation. Ça va être que du chat, voire des IA, donc voilà, il faut être juste clair dans sa requête, ne pas en faire des caisses et être patient. Tout simplement. L'un des gros défauts, c'est que ce n'est pas une mode traditionnelle finalement. C'est-à-dire que vous n'avez pas le dépôt de chèque, vous n'avez pas le dépôt de cash, voilà, tout est en ligne. Il faut le savoir, il faut le prendre en compte. Bon, ça peut paraître peut-être logique. Il y en a beaucoup qui veulent gérer des chèques, etc. Donc Revolut ne le fait pas. Ensuite, pas idéal pour gros patrimoine. Alors pourquoi j'ai mis ça, je vais vous expliquer. Tout simplement parce que c'est une banque où encore une fois tout est en ligne, tout est un peu automatisé. C'est ça qui fait que les frais sont quasi inexistants parce que Revolut optimise tout. Mais selon moi, c'est une mauvaise idée de prendre tout son patrimoine, de mettre tous ses sous sur Revolut par exemple. C'est un peu l'histoire de on met pas tous ses sous dans le même panier. Mettre tous ses sous dans une seule banque, c'est une mauvaise idée parce que vous avez des contrôles qui sont faits, notamment sur les banques en ligne, ce qu'on appelle des contrôles AML, des contrôles de sécurité, c'est-à-dire que on va vous bloquer vos sous, vous demander des justificatifs pour prouver l'origine des fonds. C'est pour respecter la loi anti-blanchiment en France. Alors c'est une loi assez relou parce qu'elle est très contraignante. En général, vous aurez moins ce problème dans des banques traditionnelles, même s'il y a quand même des contrôles AML, des contrôles de sécurité sur des banques traditionnelles. Mais c'est vrai que si vous cumulez le fait d'avoir beaucoup d'argent sur votre compte, plus vous faites bloquer vos sous pour un contrôle, plus vous devez justifier plein de trucs, plus vous êtes dans une situation un peu complexe, vous avez des choses assez complexes à prouver, où le support va être automatisé, ça peut être relou. Moi j'ai déjà eu un contrôle de Revolut, ils m'ont demandé 2-3 documents, j'ai envoyé les 2-3 documents, tout a été débloqué, ça a duré, c'est même plus 24-48 heures, et ils m'avaient bloqué seulement une partie des fonds, je n'avais pas plus rien. Mais voilà, faites attention, alors moi je ne pense pas du tout qu'il faut être réticent aux banques en ligne. Je vois beaucoup de gens qui voient une vidéo d'une personne qui raconte qu'il s'est fait bloquer X milliers d'euros et que la situation n'avance pas trop. Factuellement, les cas où vraiment les gens sont bloqués des sous, c'est très rare. Un cas où il va avoir des choses à déclarer qui sont vraiment particulières, en fait dans 99% des cas, vous n'aurez pas de problème. On va vous demander 2-3 documents et voilà, c'est fini. Mais quand même, évitez d'avoir la totalité de ce que vous avez sur Revolut. Pas toutes ces œufs dans le panier, c'est juste une question de principe. C'est tout par rapport à Revolut. Revolut, c'est un peu la banque de base. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez une banque en ligne pour ce que ça promet, c'est-à-dire aucun frais, rapide, efficace, Revolut, c'est voilà. Si vous n'avez pas peur du SAV qui n'est pas disponible par téléphone, si vous l'utilisez pas pour gérer de la crypto, franchement Revolut, c'est excellent. Je vais maintenant parler de Trade Republic. Alors Trade Republic, qui est arrivé très 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 fort sur les dernières années, qui se développe à fond et qui est une option extrêmement intéressante. On commence avec le fait que c'est investisseur friendly. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vraiment tout est centré autour de l'investissement. On vous pousse vraiment à investir. C'est l'idéologie un peu de Trade Republic, c'est-à-dire que on va vous proposer plein de fonctionnalités pour investir et il y a énormément de moyens d'investir dans les ETF, dans la crypto, dans des actions directement. Ils ont ouvert le private equity, j'en reparlerai juste un petit peu après. En fait, ils se développent comme ça et ils veulent littéralement offrir tout ce qui est possible à leurs clients. Donc sur ce, c'est excellent. Des frais très bas, c'est un peu leur idéologie dessus. Alors on est sur un système de 1 euro par ordre. Évidemment, le but c'est pas d'acheter 10 euros d'une action parce que sinon vous payez 10% de frais, donc ça n'a aucun intérêt. Mais vous avez aussi le moyen de faire un plan d'épargne où vous allez dire que tous les mois vous allez mettre X euros dans telle action, tel ETF, tel plan. Et là, vous n'aurez aucun frais. Donc là, c'est magnifique. L'app, comme Revolut, finalement, c'est un petit peu dans l'MDA. Moderne, simple, rapide, l'UX, c'est magnifique, rien à dire. Le PEA, excellent. Il a ouvert récemment, ça doit faire peut-être 1 an maintenant. C'est l'un des meilleurs PEA du marché. Ça se bat peut-être avec Boursobank. Les deux sont un petit peu, ils sont pas pareils, mais ils s'équivaut, on va dire. Voilà, après certains vont parler du spread. Effectivement, il y a du spread sur les actions. Est-ce que finalement, c'est pas compensé par le fait qu'il n'y ait aucun frais si vous faites un plan d'épargne? Bon, encore une fois, la banque en ligne parfaite n'existait pas, le PEA parfait
n'existe pas. C'est que du avantage contre inconvénient. En tout cas, peu importe, ça n'en reste pas moins une excellente option. Il laisse accès au private equity depuis très peu de temps, donc c'est des fonds non cotés. C'est pas quelque chose pour lequel je suis adepte, surtout si vous débutez, en fait, ça n'a pas d'intérêt d'aller vers du private equity, mais c'est un moyen de diversification qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il cherche vraiment à s'élargir sur tous les horizons. Donc c'est pas forcément le private equity en soi qui est intéressant, mais c'est cette idéologie de vouloir tout proposer, c'est vraiment top. Forte expansion en Europe, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, ils sont en plein développement, ils s'améliorent de jour en jour, donc pour moi c'est vraiment un point très fort. Cash rémunéré autour de la BCE, alors ça c'est excellent. Vous êtes rémunéré sur votre cash. C'est-à-dire qu'une banque traditionnelle, elle est rémunérée par la Banque Centrale Européenne sur le cash que vous déposez. Sauf que les banques, elles le gardent pour elles, c'est leur sous. Sauf que Trade Republic, il vous donne ce taux, parce qu'ils partent du principe, c'est vos sous, donc c'est à vous que ça appartient. Donc littéralement, vous êtes rémunéré au taux de la BCE sur votre cash. Je prends un exemple très simple, vous avez 2000 € sur votre compte courant, vous êtes rémunéré au taux de la BCE. Alors actuellement c'est très bas, je crois que c'est 1,7%, et tous les mois, vous allez récupérer l'équivalent de 1,7% annualisé de l'argent que vous avez sur votre compte courant. Et évidemment, c'est adossé au taux de la BCE, donc c'est 3% quand ça sera 3%, c'est 1% quand c'est 1%, enfin, vous voyez l'idée. Enfin, cashback roundup, voilà, ça c'est vraiment les trucs, c'est sympa. Cashback, si vous faites un plan d'épargne, vous avez le droit à du cashback, c'est-à-dire que vous gagnez, je crois que c'est 1%. 1% de tout ce que vous achetez avec votre carte, vous le récupérez en cashback, qui est directement investi dans votre plan d'investissement. Pareil, le roundup. Bon, le roundup, c'est vraiment l'histoire de dire, mais voilà, vous payez quelque chose à 5,99€. C'est le mauvais exemple. Vous achetez quelque chose à 5,90€, ça va vous arrondir à 6€. Et du coup, les 10 centimes, ça va pareil, les mettre de côté et les mettre le mois prochain dans votre plan d'investissement. Petite fonctionnalité sympa, on aime bien, c'est un peu gadget. Perso, j'utilise pas, parce que bon, je suis pas trop adepte des collecter des centimes pour les mettre ensemble et tout investir à la fin. Mais pour des gens qui ont du mal à investir, pour des gens qui n'arrivent pas à mettre de côté, c'est une option sympa, tu le vois pas passer. C'est mignon, on va dire. Peu d'options de cartes dans les points faibles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, moi j'adore Revolut parce que vous avez la carte éphémère, vous avez plein de réglages, vous pouvez désactiver des trucs, bloquer les paiements. Ça, bloquer les paiements, c'est vraiment hyper pratique. Quand vous vous inscrivez quelque part, que ça vous facture 5€, mais que la fois d'après ça vous facture 30€, et après, il faut désinscrire sur le site et tout, vous avez la flemme. Ou alors vous résiliez toute votre carte, mais après, vous avez des cartes enregistrées ou quoi, c'est relou. Donc pouvoir bloquer certains paiements, c'est vraiment pratique. Trade Republic ne l'a pas, que Revolut là. Moi j'aurais bien voulu qu'il l'ait. Trade Republic, si vous m'entendez, s'il vous plaît, mettez le blocage des paiements, s'il vous plaît. SAV, perfectible, c'est un petit peu le même problème que Revolut. Après, c'est un problème sans être un problème, c'est-à-dire que tout se fait directement sur l'app, via le chat. Peut-être un mélange d'IA et de vraies personnes, on ne sait pas trop, tout est automatisé. Et comme ils sont en plein développement, ils font énormément d'acquisition client. Pour l'instant, je pense qu'aujourd'hui ça doit être mieux, mais à une époque, le SAV ne suivait pas du tout l'acquisition client, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient avec énormément de clients et un SAV qui n'est pas fait pour tenir autant de clients. Donc le service client avait du mal à le suivre et c'était un peu catastrophique. Ça a été, à ma connaissance, très largement corrigé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un problème, vous allez sur le chat, on règle votre problème très rapidement. Pareil, j'ai déjà eu des soucis où j'ai dû faire appel au SAV. C'était lent, mais on a finalement résolu ma requête sans trop de complexité. Donc, pour le coup, encore une fois, juste expliquer correctement votre situation, soyez patient, et tous les cas sont traités de toute façon. Et enfin, le dernier point négatif, c'est comme toutes les banques en ligne, finalement, vous n'avez pas de gestion de chèque, il n'y a pas de dépôt cash existant, ce qui, pour ma part, ne me pose aucun souci. C'est pour ça qu'encore une fois, l'histoire de négatif-positif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des fois, vous allez vous faire rembourser une caution ou quelque chose comme ça par chèque, et vous devez encaisser un chèque, et vous êtes comme un con avec votre chèque. C'est pour ça qu'avoir soit Boursorama en parallèle ou une banque traditionnelle en parallèle pour pouvoir toujours encaisser des chèques, peut-être que c'est une excellente solution. Voilà, donc pour faire la synthèse, pour moi, Trade Republic, je le vois vraiment pour les profils investisseurs qui veulent vraiment centraliser tout sur une application. Vous pouvez investir en bourse, en crypto, en ETF, faire un PEA, le private equity, etc. En fait, toutes les petites fonctionnalités qui font que c'est vraiment investisseur friendly. Pour moi, c'est comme ça que je résumerais Trade Republic. C'est investisseur friendly, mais pour des profils banals, en fait. C'est vraiment chercher à pousser l'investissement à tout le monde. Donc la philosophie derrière tout ça est vraiment bienveillante et respectable. Voilà, vous avez selon moi ma sélection des meilleures banques en ligne que vous pouvez avoir selon votre profil. Je n'en ai cité que 3. Sachez que les autres banques en ligne que je n'ai pas citées ne sont pas forcément mauvaises, horribles à bannir.
C'est juste que selon moi, et croyez-moi que j'en ai testé des banques en ligne, j'en ai testé beaucoup. Les 3 que je vous ai présentés, c'est pour moi les 3 meilleurs selon votre profil. Ceux qui veulent plutôt de la sécurité, c'est les avantages d'une banque en ligne, mais tout en ayant quand même les services des banques traditionnelles, la sécurité d'une banque traditionnelle. Ceux qui veulent vraiment une banque en ligne pour la promesse d'une banque en ligne, rapidité, simplicité, efficacité, la banque en ligne de base. Et pour ceux qui veulent vraiment une banque en ligne pour le côté investissement. Alors moi, c'est vraiment les 3 profils. Vous devez sélectionner selon votre profil. Enfin, vous ne devez même pas forcément sélectionner, hein. Vous pouvez prendre plusieurs banques, hein. Vous pouvez très bien avoir Trade Republic pour le côté investissement, Boursobank pour encaisser des chèques, Revolut pour avoir la carte éphémère. Enfin voilà, c'est vraiment modulable, hein. Pour moi, voilà, c'est les 3 meilleurs dans leur catégorie. Donc, aller chercher autre chose, c'est pas forcément une très mauvaise idée. Mais pourquoi aller chercher autre chose si mieux existe? Encore une fois, voilà, tout cela repose sur mon avis, mon expérience. J'espère que j'aurai été clair, que j'aurai pu vous aiguiller, vous aider dans votre choix. Si c'est le cas, je suis content parce que ma mission est remplie et c'est tout ce qui m'importe.